faut réfléchir avant d'y aller. On ne fait pas ça par défaut, c'est-à-dire que c'est des études qui sont extrêmement éprouvantes. C'est aussi très intéressant parce qu'il y a énormément de choses à savoir, donc intellectuellement c'est très stimulant. Être interne, c'est aussi un métier. On a des patients à voir, des comptes rendus à faire, des papiers de sortie à faire, des familles à voir, et il faut que ce soit fait en fait. Bienvenue dans C'est l'heure de faire connaissance, le podcast du groupement hospitalier du territoire comaritime. Vous y découvrirez nos professionnels, leurs métiers, leurs missions, ou encore des étudiants, des intervenants, des bénévoles, des patients, des résidents, au travers de différents témoignages. Pour ce 20e épisode, je suis allée à la rencontre de 3 des 76 internes arrivés en novembre 2022 sur l'hôpital de Dieppe. Vous découvrirez les témoignages de Mathilde, interne en réanimation, Edith, interne en service de médecine interne, et Céline, interne en gériatrie. Un grand merci à chacune d'elles d'avoir accepté de se livrer et de m'avoir fait confiance. Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis interne en médecine d'urgence actuellement en stage dans le service de réanimation. Je suis interne depuis novembre 2020. C'est venu difficile de vous dire, mes parents vous diraient que les premiers mots que j'ai dit c'est papa, maman, pompier. Ça m'est resté, j'ai fait partie des jeunes sapeurs-pompiers plus jeunes et donc médecine et médecine d'urgence. Comment on devient interne ? Il faut avoir choisi de faire des études de médecine et puis passer le concours de la première année et faire 6 ans d'études à la fac avec une partie à l'hôpital et ensuite on devient interne après le concours de fin de 6e année qui est national. Quand on est externe, on est là pour aider les internes et les seniors du service dans leur activité quotidienne. On est là pour apprendre également, donc on examine les patients, mais on n'a pas les mêmes responsabilités. C'est surtout ça. Après, dans le service de réanimation, il y a toujours les seniors qui sont présents et finalement, ils sont là pour encadrer ce qu'on fait et on n'est jamais tout seul. Mais pour autant, on a quand même plus de responsabilités, et notamment une responsabilité de prescription qu'on n'a pas du tout en étant externe. On est médecin, mais pas docteur. La différence, c'est que à partir du moment où on a passé le concours de l'internat, donc en fin de 6e année, on a le droit de prescription, et donc on est médecin au sens strict du terme, alors que docteur, c'est quand on a passé la thèse d'exercice. Et donc, on fait la différence entre le médecin qui a le droit de prescription et le docteur qui est aisé et qui prescrit en son propre nom, parce que l'interne prescrit sous couvert du senior qui est responsable de lui. Je pense que j'ai encore énormément de choses à apprendre, donc certes, il y a hâte que ça soit terminé, mais pour autant une certaine lucidité sur le fait qu'il faut se laisser le temps d'acquérir les compétences nécessaires pour être le senior et encadrer les futurs étudiants en médecine. Interne en 2022, c'est prenant, mais je pense que les conditions des internes ont quand même vraiment été améliorées ces dernières années avec un respect du temps de travail qui n'est pas toujours optimal, mais qui tend à s'améliorer quand même les années avançant, avec certes un nombre de gardes qui est parfois en fonction des services relativement importants, mais dont la rémunération a augmenté ces derniers temps aussi. Donc certes, c'est énormément de temps consacré à l'hôpital et c'est d'autant moins de temps consacré à sa vie privée, mais qui pour autant s'améliore. Oui, il y en a pour qui c'est compliqué, et c'est vrai qu'on voit des internes qui n'ont pas forcément leur repos de sécurité qui sont respectés, on en voit qui sont dans des situations psychologiques difficiles parce que surmenage au travail, parce que beaucoup de responsabilités, probablement plus qu'il ne devrait en avoir parfois. Je pense que c'est tabou, oui, parce qu'il y a quand même une certaine notion que ce sont des études qui sont difficiles et où on est là pour prendre en charge des patients qui vont pas bien, et c'est difficile de dire que le médecin qui les prend en charge va pas bien non plus. C'est aussi difficile d'en parler parce qu'on attend du médecin que lui aille bien, et pour autant c'est pas toujours le cas. Dans ma spécialité, c'est plutôt une pression de il faut que je sois à la hauteur vis-à-vis de ce que mes seniors attendent de moi, ou que j'arrive à ce que mon travail soit fait de manière la plus consciencieuse possible, et donc c'est vrai que parfois dans certains services on a beaucoup de patients à prendre en charge en simultané, et c'est pas toujours simple de réussir à battre l'intégralité du travail qu'on attend de nous, et on se dit que si nous on en fait moins, c'est nos co-internes qui vont en faire davantage, et donc c'est ça qui parfois est pas forcément facile. On va pas se mentir, c'est des études qui sont très difficiles, qui sont éprouvantes physiquement, moralement, et la première année, on a toujours tendance à se dire que c'est la plus dure.
Donc on se dit qu'une fois la première année passée, on est tranquille. Il faut se rendre compte que c'est pas que la première année qui est difficile. Il faut vraiment se poser les questions de si on est prêt à passer de nombreuses années de sa vie et de sa vie de jeune adulte dans les cours. Et c'est vrai que c'est énormément de choses qu'on met de côté pendant ces années-là. Oui, j'aime ce que je fais. C'est extrêmement enrichissant, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue de l'apprentissage des connaissances. Donc oui, non, ça me plaît. Ce qui me plaît, c'est le contact avec les gens, le travail d'équipe, c'est d'avoir l'impression de pouvoir apporter quelque chose rapidement aux patients. Je pense qu'on fait un beau métier. Bonjour, je m'appelle Edith Fouillet, je suis interne en médecine générale, actuellement en stage dans le service de médecine interne. Quand on est interne, durant l'internat, on a une maquette à remplir, c'est-à-dire que sur nous, les 3 ans d'internat, on doit faire 6 stages, toutes sortes de services assez polyvalents et non spécifiques. Du coup, la médecine interne est un service qui propose pas mal de pathologies, pas mal de prises en charge et qui est assez polyvalent, donc qui est très intéressant pour la médecine générale. J'ai toujours voulu faire de la médecine quasiment, on va dire depuis la 6e. C'est quelque chose de très complet, on peut faire énormément de choses, on peut voir énormément de patients. Il faut se préparer à ne pas sortir, à travailler, à avoir la pression. Il faut être rigoureux. C'est hyper satisfaisant de voir que son travail paye en fait. Mais c'est beaucoup de volonté, beaucoup d'acharnement et beaucoup d'heures sur son bureau. C'est pas que des bouquins, qu'on voit des situations qui sont pas forcément faciles à vivre, que c'est des études où on voit des choses qu'on n'est pas censé voir à 20 ans ou 22 ans. Le concours est encore plus dur parce que là on s'affronte sur toute la France, enfin s'affronter entre guillemets, mais c'est réellement un combat, que c'est dur d'avoir ce qu'on veut. Même si la prise de responsabilité a été compliquée et très anxiogène, c'est en même temps ce qui fait la beauté du métier, quoi, de se dire ce patient-là, je l'ai pris en charge de A à Z et je l'ai guéri. Et ça, c'est un sentiment mais tellement satisfaisant. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on gagne en connaissance, on gagne en réassurance et du coup en maturité aussi à la fois. On n'est plus du tout les mêmes médecins d'un semestre à l'autre. Et après, c'est hyper plaisant à voir, de voir qu'on grandit, qu'on devient plus mature, qu'on prend des meilleures décisions et qu'on arrive à gérer des situations autant sur le plan médical que social. En fait, pour certaines ou pour certains, c'est très dur. Ça dépend vraiment de l'internat, des stages. Moi, à mon échelle, je dirais que c'est dur, mais que ça se fait. Mais je sais qu'il y a des spécialités où c'est très dur. C'est beaucoup de garde, c'est pas forcément des repos de garde. C'est des stages où ils sont pas encadrés, où ils sont livrés à eux-mêmes. C'est des heures sup comme pas possible. Et ça, c'est pas de l'exception, hein. C'est pour beaucoup. Moi, j'ai la chance de pas être dans ce cas-là, mais c'est pour ça que j'ai pas envie de dire que l'internat c'est facile, parce que moi, je le vis plutôt bien, que j'ai la chance d'avoir des horaires qui sont respectés, des journées de formation qui sont respectées et des seniors qui encadrent, mais c'est pas toujours le cas et c'est même souvent pas le cas. Moi, j'ai des co-internes qui me racontent des situations en stage où je me dis mais qui frôlent le burn-out ou qui sont en burn-out complètement et qui continuent parce qu'ils n'ont pas le choix. Que se mettre en arrêt, ça veut dire qu'on reprenne ses gardes, ça veut dire les chefs qui râlent parce qu'il n'y a personne pour faire la visite. C'est très compliqué, c'est une pression en plus. Et il y en a beaucoup dans ce cas-là, malheureusement. Surtout dans les spécialités, je dirais, où c'est compliqué de se rebeller contre son chef de service ou ce genre de choses, parce que dans ce cas-là, ça veut dire pas avoir le clinica que tu veux, pas avoir l'assistanat que tu veux, et aussi la pression du nous on l'a fait, donc toi tu le feras. Et puis, c'est pas parce qu'on a subi ça qu'on doit le faire subir aux autres. Ça marchait peut-être pour certains, mais ça marchera pas pour tout le monde, quoi. On va être leurs futurs collègues. Et que la formation qu'ils nous donnent, c'est après la manière dont on va exercer. Donc tout ça, c'est pour le patient, c'est pas pour nous personnellement. Ouais, je suis épanouie. Après, dans le service, ça se passe bien. Après, je suis un peu plus inquiète sur le futur, sur tout ce qui est système de santé et tout ça, la prise en charge des patients dans les années à venir. Mais bon, dans la société, on aura toujours un rôle à jouer et c'est très valorisant aussi de se sentir utile auprès des autres, auprès de la population. Bonjour, je suis Céline Griffon, interne en médecine générale 3e semestre. Et là, actuellement, je suis en gériatrie à l'hôpital de Dieppe. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire de la médecine générale. Quand j'étais petite, je voyais mon médecin généraliste et c'était vraiment le premier à qui on confiait nos problèmes. Pour moi, il avait un pouvoir de nous guérir. On aimait bien aller le voir et pourtant on était malade quand on y allait. Donc lui déjà m'a donné envie de faire ça. Après j'avais des bonnes notes, alors ma famille m'a un peu poussée aussi à faire ça. Vu que je leur parlais de ça, ils me disaient pourquoi pas.
Et puis après, j'ai un peu changé. Au lycée, on se tâtonne un peu, on sait pas trop, on se remet un peu en question. Ils nous le disent dès le début, la première année de médecine est super dure. Toi, tu pourras la faire, toi, tu pourras pas la faire. Alors qu'en fait, entre le lycée et la première année de médecine, ça n'a rien à voir. Moi, dans tous les cas, je voulais travailler dans le milieu soit de la santé ou soit du social, être proche des gens. J'avais les qualités finalement intellectuelles apparemment pour faire ça. Donc je me suis lancée à faire la première année, j'ai redoublé ma première année, comme beaucoup de personnes. Ça m'a un peu découragée, mais bon, finalement, ma famille m'a dit t'as une deuxième chance, saisis-la, et puis si tu n'y arrives pas, tu feras autre chose. On peut aussi faire pharma, on peut aussi faire sage-femme, on peut s'orienter vers carrément autre chose. Je me suis dit, je suis jeune, autant que je retente, et j'ai retenté, j'ai réussi. Et après la médecine générale, moi qui aime bien le côté social, relationnel, et le côté médical, je trouvais que ça associait quand même beaucoup ça. C'est les qualités, je pense, d'un médecin généraliste. Et mes stages d'externat à l'hôpital, je les ai pas trop bien aimés. J'aime pas trop l'environnement hospitalier. Et finalement, l'internat à Dieppe, ça m'a réconciliée quand même avec l'hôpital, même si je suis pas sûre que j'aimerais y travailler à l'avenir. Enfin, je m'épanouis vraiment à l'hôpital de Dieppe, alors que la structure hospitalière de base, c'est pas trop fait pour moi. Je pense qu'on se sent déjà plus professionnel quand on est interne. Plus intégré aussi au sein de l'hôpital. On a l'impression d'être moins étudiant. On peut carrément concilier une vie privée à côté, chose qui n'était pas le cas quand j'étais externe par exemple. C'est vrai qu'on a la chance en médecine générale, en tout cas sur Rouen, d'avoir des supérieurs qui soient très compréhensifs, bienveillants et qui veulent absolument faire respecter le code du travail des internes. À Dieppe, ça se passe bien. Tous les stages, visiblement, où ils reçoivent des internes de médecine générale, ça se passe bien. Bien évidemment, il y a d'autres terrains de stage qui sont un peu moins bienveillants, qui en demandent beaucoup aux internes. Nous, à Dieppe, on a cette chance aussi que les horaires soient plutôt respectés. C'est des terrains de stage qui sont cool à Dieppe. Cool par rapport à d'autres terrains de stage où même encore le repos de garde, il est mal vu, par exemple. Effectivement, c'est un parcours qui est difficile. Il faut s'accrocher. C'est pas forcément tous les jours simple, mais quand on sait ce qu'on veut vraiment faire, quand on sait où est-ce que ça va nous mener, je pense que c'est quand même sympa de s'accrocher. Moi, je dirais de faire un peu abstraction à ce qui se dit. On flippe beaucoup pour la première année, mais il y en a d'autres des années qui vont être difficiles. Donc, il y a des personnes qui la vivent mieux que d'autres. Je pense que ça dépend pas que des compétences intellectuelles. Je pense que ça dépend de l'entourage, ça dépend de ce qu'on aime faire aussi à côté, parce qu'il faut savoir se défouler, il faut savoir aussi avoir des moments libres, etc. Il faut avoir un confort de vie aussi. Donc c'est sûr qu'un étudiant qui est dans une toute petite chambre tout seul, qui n'a pas de famille et tout, oui, ça pourrait être beaucoup plus difficile à vivre. Mais voilà, je pense que ça vaut le coup de s'accrocher et que rien n'est impossible en fait. Je suis fière d'en être arrivée là parce que justement j'ai eu des galères. Je trouve que j'ai été aussi courageuse de continuer. Faut affronter tout ce qu'on a affronté malgré le haut et les bas et garder un certain objectif en tête. Ça vaut le coup et voilà, de voir le positif derrière quoi.